Bonjour, bienvenue dans cette partie sur les fonctions qui concerne les rappels de classe de seconde. Pour commencer, nous allons reprendre la définition d'une fonction en considérant un intervalle de grand R ou une réunion d'intervalle avec un petit s là, de grand R. Qu'est-ce qu'on appelle une fonction alors? La définition, c'est sur un ensemble grand I, qu'on appellera l'ensemble de définition de la fonction. Eh bien, en fait, une fonction, c'est tout procédé qui, à chaque élément de cet intervalle grand I, associe au plus un nombre réel. Alors, qu'est-ce que ça peut donner? Eh bien, là, j'ai représenté trois types de graphiques. Si on considère que sur ce premier là, voilà, c'est un intervalle que je vais appeler, donc mon intervalle grand I dont je parlais, c'est AB, d'accord, voilà. Avec A et B, c'est ici A et B que je viens de représenter. Alors, une fonction, c'est un procédé qui a tout intervalle, donc à cet intervalle-là, fait correspondre au plus un élément dans grand R. Bon, je prends les éléments ici de cet intervalle. Ce sont bien des nombres réels. Je suis bien dans un intervalle de grand R, d'accord. Si j'observe chaque élément ici, j'en ai une infinité, je constate que ils ont tous une image, d'accord, qui est ici. Donc l'image de l'élément là, que je vais appeler X, eh bien c'est cet élément-là, ce nombre réel-là que j'appelle Y, ou qu'on note encore f de x, je te rappelle. Eh bien, effectivement, j'en ai un. J'en ai pas un deuxième, j'en ai pas d'autre. Et sur cette partie là où la courbe est interrompue, si cette courbe s'appelle voilà, courbe de f, CF, sur cette partie là, bah, les éléments qui sont ici, que je vais appeler, allez, je vais l'appeler x1, bah, x1, x2, etc. Non, ceux-là, ils n'ont pas d'image. Bon bah, dans la définition, on dit au plus. Donc j'ai des éléments qui ont une image, puis j'en ai qui n'en ont pas du tout. Si je regarde maintenant ces deux autres graphiques, eh bien, contrairement à celui-là, si je prends donc là, par exemple, un intervalle que je vais appeler, je vais l'appeler I1, cet intervalle, que j'appelle CD. Là, j'ai une infinité d'éléments qui n'ont pas d'image, puisque je n'ai pas de représentation graphique sur ces parties-là. Par contre, ici, pour un élément, j'ai représenté une droite, j'ai une infinité d'images, c'est-à-dire pour l'élément qui est x ici, j'ai un élément ici sur grand R qui va être y, puis j'en ai un autre, j'en ai un autre, j'en ai une infinité. Donc cette représentation-là n'est pas celle d'une fonction, puisque à un élément, j'ai une infinité un élément de l'intervalle CD correspond à une infinité d'éléments de grand R. Si je prends maintenant cette troisième représentation graphique, eh bien là, effectivement, aussi, je peux me rendre compte que si je prends un élément, bah là, je vais avoir une image sur grand R, une deuxième image ici, une troisième image ici. Alors attention, on ne confond pas le point, que quand je fais ça, là, c'est un point que je représente. L'image du nombre x qui est ici, elle est bien sur l'axe des ordonnées, d'accord. Donc j'ai des éléments de grand R ou d'un intervalle qui ont plusieurs images. Cette représentation-là n'est donc pas une fonction. Revenons maintenant sur le sens de variation. Alors, les définitions, je te laisse les relire. On va prendre la première définition qui est une fonction croissante. Qu'est-ce que ça signifie?
Ça signifie que quand je prends des réels A et B d'un intervalle grand I c'est un intervalle qui fait partie de l'ensemble de définition de la fonction f, eh bien, si j'ai A inférieur à B, alors f de A inférieur ou égal à f de B. C'est la définition d'une fonction croissante sur grand I. Si maintenant j'ai strictement f de A strictement inférieur à f de B, c'est une fonction qui est strictement croissante sur grand I. On va voir ça sur un graphique. Alors, j'ai représenté une courbe, effectivement, la courbe représentative d'une fonction, ou une partie de courbe représentative d'une fonction, qui est croissante. Qu'est-ce que, si je regarde la définition, eh bien, déjà, où est mon intervalle grand I? Mon intervalle grand I, il est ici. Voilà. Donc, c'est cette partie-là. Alors, on verra que je pourrais dire aussi que l'intervalle grand I, c'est moins l'infini plus l'infini, parce qu'on ne peut pas représenter toute la fonction sur cet intervalle. Mais là, on va considérer que c'est celui-là. C'est bien une partie de l'ensemble grand R. Dans cet intervalle grand I, je prends un élément, petit a, d'accord? Et il me faut un autre élément, petit b, tel que petit a strictement inférieur à petit b. Je peux prendre petit b ici, je peux le prendre là, je peux le prendre là, je le prends n'importe où. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je compare l'image de A par la fonction f, si cette représentation graphique est celle d'une fonction f, et qu'ici j'ai y égale f de x, et donc en abscisse, on a les abscisses x. Eh bien, où est l'ordonnée qui correspond, où est l'image de A? L'image de A, elle est à peu près là. On l'appelle f de A. Je fais la même chose pour B. Pour B, l'image de B est ici. Eh bien, une fonction croissante, c'est une fonction qui, si on a petit a strictement inférieur à petit b, alors, eh bien, l'image de A, c'est-à-dire f de A, est, alors, si on veut une fonction croissante sur l'intervalle grand I, c'est inférieur ou égal à f de b. Et si on veut une fonction strictement croissante, c'est strictement inférieur à b. Ici, on s'aperçoit que si je fais ceci je prends tous les éléments grand A, là, tour à tour, puis je prends tous les éléments grand B, et à chaque fois qu'ils soient supérieurs à A, eh bien, je vais pas avoir d'éléments tels que cette relation ne va pas être vérifiée. C'est-à-dire, attention, mon hypothèse, c'est toujours A inférieur à B, f de A, l'image de A, est inférieure à l'image de B. On a le même type on peut faire le même type de graphique pour une fonction décroissante. Pour une fonction constante, voilà, ça serait ça. Eh bien, effectivement, là, le f de A est égal au f de B, quel que soit le A et le B. Et voilà. Qu'est-ce qu'on appelle maintenant une fonction monotone? Eh bien, une fonction monotone, c'est une fonction qui est soit croissante, soit décroissante sur l'intervalle grand I. Donc, si on vous dit étudier la monotonie d'une fonction, en fait, il faut étudier si la fonction est croissante ou décroissante. Alors, concrètement, justement, dans le cours, on va voir comment on fait pour montrer qu'une fonction est croissante ou décroissante ou constante. Ça va être l'objet du cours, alors qu'on a déjà vu quand même en seconde, on va faire quelques rappels, mais on va approfondir de ce côté-là. D'une manière générale, quand une fonction est croissante, on dit que elle conserve l'ordre. Bah oui, lorsque j'ai deux éléments A et B, eh bien les images restent dans le même ordre, c'est-à-dire que on conserve l'ordre des antécédents qu'on avait. Les images restent dans le même ordre que les antécédents. Par contre, si effectivement la fonction renverse l'ordre, ça veut dire que la fonction est décroissante. Alors attention, là je me suis permis une petite largesse, c'est toujours sur un intervalle grand I.
Une fonction croissante tout court, ça ne veut rien dire, puisque on vient de voir qu'il faut être sur un intervalle et qu'il faut comparer les images de nombres réels d'un intervalle de grand R. Donc si on n'a pas plusieurs nombres réels, on n'a pas d'intervalle. Si on n'a qu'un seul nombre réel, ça veut rien dire. Donc on dit toujours croissante sur un intervalle ou décroissante sur un intervalle. Pourquoi maintenant croissante ou décroissante et strictement croissante, strictement décroissante? Eh bien en fait, lorsqu'une fonction est constante, elle peut être considérée comme croissante ou décroissante. Exemple, si je fais un petit graphique vite fait là, que j'ai une fonction qui marque un palier qui revient, bon là j'ai mal tracé, elle décroît légèrement ici, mais si elle marque un palier et qu'elle revient, globalement elle va être croissante. C'est pour ça qu'on a la différence entre croissante strictement, croissante tout court, et décroissante strictement et décroissante tout court. Qu'est-ce qu'on va faire dans la pratique? On verra que pour comparer les nombres réels f de a et f de b, soit on procédera par inégalité successive, c'est-à-dire je partirai de a inférieur à b et puis j'essaierai d'arriver à l'expression de la fonction f de a et f de b en raisonnant sur les inégalités, ou simplement on étudiera le signe de f de b moins f de a, ou de f de a moins f de b. C'est-à-dire que, effectivement, si j'ai f de b moins f de a qui est supérieur ou égal à 0, ça voudra dire que f de b est supérieur ou égal à f de a, d'accord? Et si au départ mon hypothèse c'était si a inférieur à b, alors si j'ai f de b supérieur ou égal à f de a, l'ordre est conservé, et à ce moment-là, la fonction est croissante sur l'intervalle sur lequel on était en train de l'étudier. Donc on étudiera le signe. Voilà. Voilà sur ces premiers petits rappels. La partie suivante des rappels concernera les fonctions carrées, inverses, qu'on avait vues en seconde et qu'on a revues aussi en première.